et bienvenue dans le monde de l'animation. Le 12 avril prochain sortira le film d'animation japonais Suzume, donc dans moins de 2 mois maintenant. Et j'avais envie de vous en parler avant la sortie puisque c'est le film que j'ai le plus envie de voir cette année. Donc bah c'est parti, parlons de Suzume. Suzume, c'est donc le prochain film d'animation japonais qui va sortir en France au cinéma et il est réalisé par le réalisateur Makoto Shinkai. J'espère que je dis pas de bêtises en prononçant son nom, c'est peut-être Shinkai mais je crois que c'est Shinkai. Et Makoto Shinkai, donc c'est un grand réalisateur des films d'animation japonais et il a fait des films très célèbres. Et il faut savoir qu'à titre personnel avec ce réalisateur c'est tout ou rien. Il y a certains de ses films que je n'ai pas du tout aimé et il y a certains de ses films que j'ai adoré. Généralement c'est pas un entre-deux. Parmi les films qu'il a réalisés, il y a La Tour au-delà des nuages, 5 cm par seconde, Voyage vers Agartha, ensuite Your Name, mon film d'animation japonais préféré, plus récemment Les Enfants du Temps qui est très beau, et ensuite eh bien nous avons Suzume. Suzume qui est donc sorti l'année dernière au Japon, donc en novembre 2022, et il s'est tout de suite placé en tête du box-office japonais. C'est un film qui a eu beaucoup de succès, beaucoup plus par exemple que celui de Your Name. Il me semble qu'il a fait 47% de plus de recettes d'ailleurs que Your Name, donc c'est un film qui a eu vraiment un grand succès. Et chez nous il va donc sortir eh bien, le 12 avril 2023. C'est un film que j'ai très hâte de voir parce que eh bien, je vais vous mettre des morceaux de bande-annonce et je vais en parler en même temps. Il faut savoir que le style graphique ressemble beaucoup à celui de Your Name et à celui des Enfants du Temps, et c'est un style que j'apprécie particulièrement. J'aime ces couleurs un petit peu pastel, légèrement acidulées, qu'on retrouve beaucoup dans Your Name avec le ciel, la pluie de météorites, et là j'ai l'impression qu'on repart un petit peu sur le même style avec Suzume. Et pour vous parler un petit peu plus en détail donc de ce film, Suzume, c'est une jeune fille de 17 ans qui va faire la rencontre d'un homme, et cet homme il est à la recherche d'une porte et ils vont donc se mettre ensemble en quête de cette porte. D'ailleurs ce jeune homme est particulièrement beau, j'aime beaucoup son design, son graphisme, je le trouve particulièrement réussi, et donc ensemble ils vont partir à la recherche de cette porte. C'est donc une porte ancestrale, mais il faut savoir que cette porte, une fois ouverte, eh bien elle ouvre sur d'autres portes, et les portes ouvertes eh bien créent un véritable chaos, c'est un véritable désastre, et une fois que la porte est passée, eh bien le plus dur c'est de la refermer, et il va donc falloir que Suzume réussisse à refermer toutes ces portes avant qu'un drame ne se produise. La bande-annonce qui est sortie en français il y a environ 2 mois n'indique pas grand chose d'autre sur le scénario, puisque nous avons simplement le droit à une chanson en japonais qui est donc traduite, mais les paroles n'indiquent pas grand chose sur l'histoire. Et ensuite la bande-annonce qui pourrait donner davantage de détails sur le scénario est exclusivement en japonais, donc autant je m'en débrouille de l'anglais, autant le japonais c'est pas la peine. Je ne parle pas du tout japonais, et de notre côté je me dis c'est peut-être pas plus mal parce que j'ai pas envie de me spoiler tout le film. On voit déjà pas mal de détails dans la bande-annonce. Bon, vraiment moi ce qui m'a marqué ce sont les graphismes de suite. Dès les premières images je me suis dit oui ça va être un Your Name numéro 2. Alors je pense pas qu'il y ait une histoire d'amour, je ne sais pas. Pour le moment il y en a qui parlent d'une histoire d'amour avec la chaise parce que comme on le voit eh bien il y a une chaise à 3 pattes une chaise à 3 pieds qui se balade avec elle. Alors j'ignore ce que le personnage de la chaise représente, mais apparemment ça va être un de ses amis, donc ça c'est un petit peu particulier. Et pourquoi pas écouter, être ami avec une chaise, chacun est ami avec qui il veut hein. Donc j'ai quand même hâte d'en apprendre plus sur le personnage de la chaise, c'est très bizarre dit comme ça. On voit également le chat blanc revenir très souvent. Alors je me demande si ça va être question de métamorphose parce qu'on voit pas tellement le jeune homme ou l'homme, je pense que, je sais pas, il doit avoir une trentaine d'années, j'ai pas vu son âge mais en tout cas il a l'air bien plus mature que Suzume, et donc cet homme là il apparaît pas tant que ça dans la bande annonce. Donc est-ce qu'il va se métamorphoser, est-ce qu'il va se transformer? Et quand j'ai vu le chat dans la bande annonce, d'ailleurs le chat blanc, il m'a fait penser un petit peu au film Loin de toi, près de moi, qui est un film qui est sorti sur Netflix, qui est inspiré d'un manga, et dans ce film là, eh bien la jeune fille se transforme en chat à volonté. Donc je me dis, est-ce que dans Suzume il y a un des personnages qui va se transformer? C'est la question que je me pose. Je crois qu'en fait tant que j'ai pas vu le film, j'ai pas spécialement envie d'avoir la réponse à cette question, j'ai vraiment envie de le découvrir durant le film. J'espère que je ressentirai autant d'émotions que dans celui de Your Name, parce que je trouve que Your Name, alors en dehors du fait que ce film peut être confus la première fois qu'on le voit, je trouve qu'il y a de réelles émotions qui se dégagent du film alors que le scénario avance au fur et à mesure, et là j'ai l'impression quand même qu'on va aborder des thèmes assez forts dans Suzume. J'ai vu notamment apparemment un des membres de sa famille qui est hospitalisé, j'ai l'impression d'ailleurs qu'elle a une relation particulière avec les membres de son entourage. Il y a une scène qui la montre avec apparemment des chaussettes ensanglantées, alors à moins qu'elles soient juste tachées, mais d'après ce que je vois c'est bien du sang. J'ai l'impression donc que le film ne va pas être un long fleuve tranquille, mais après j'ai envie de dire que les films
de Makoto Shinkai ne sont pas forcément tranquilles à part 5 cm par seconde qui est très lent. Donc je m'attends à Suzume, je m'attends vraiment à un mélange un petit peu de tous les films que j'ai pu voir. La quête de Suzume qui est donc à la recherche de cette porte avec un homme plus âgé qu'elle, ça me fait beaucoup penser à Voyage vers Agartha où l'héroïne était bien plus jeune que l'homme qui l'accompagnait et ce film je l'avais beaucoup apprécié même si la fin m'avait laissé assez mitigée. J'avais été déçue par la fin parce que moi j'aime que les grands happy end et pour le coup Voyage vers Agartha c'était pas spécialement heureux et j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu sur ce schéma là. Pour avoir vu tous les films de Makoto Shinkai, j'ai l'impression que Suzume finalement c'est un peu un mélange de tout. On retrouve donc beaucoup de Your Name, les enfants du temps également, surtout dans le graphisme j'ai l'impression. L'histoire pourrait donc ressembler un petit peu à Voyage vers Agartha. Et ensuite eh bien peut-être que, du moins je l'espère, on retrouve la poésie de 5 cm par seconde mais avec un rythme de film beaucoup plus dynamique. Et après j'ai l'impression que la tour au-delà des nuages n'est pas trop représentée dans ce film là, il n'y a pas trop d'éléments qui s'en rapprochent. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que Suzume ça va être un mélange de tous ces films. J'ai surtout très envie de revoir un film japonais sur grand écran parce que je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de sortie. En fait depuis le Covid je crois qu'on n'en a pas eu du tout. Les derniers films japonais que j'ai dû voir au cinéma c'était à l'occasion d'un marathon Ghibli dans un cinéma de ma ville et où j'avais pu voir Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant, Princesse Mononoke. Voilà, j'avais fait un week-end marathon Ghibli cinéma, mais je crois que depuis ça eh bien j'ai pas eu l'occasion de revoir de films japonais sur grand écran. Et en plus il faut savoir que le film sort donc le 12 avril et mon anniversaire est le 15 avril, donc j'hésite, j'ai très envie de le voir le jour de sa sortie mais je me demande si je me garderai pas cette sortie là pour mon anniversaire parce que comme c'est le film qui me tarde le plus je me dis eh bien autant en profiter, ça me fera un cadeau d'anniversaire, voilà. En tout cas je pense que le film de Suzume va être un très grand film, ce n'est pas pour rien quand même qu'il est placé premier au box office au Japon et puis ça reste avant tout un film de Makoto Shinkai donc on ne peut pas vraiment être déçu par ces films. Donc j'espère sincèrement que Suzume sera à la hauteur de Your Name ou des Enfants du Temps. Il me tarde donc de le voir et de pouvoir vous donner mon avis sur le film entier puisque là c'est plutôt des suppositions que je fais avec la chaise, le chat, la transformation. Enfin voilà, pour le moment je suppose beaucoup de choses et il me tarde de voir si toutes ces suppositions sont fondées ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez hâte de voir Suzume, si vous avez prévu d'aller le voir ou si en fait vous n'aimez pas les films japonais peut-être, hein, sait-on jamais. Tout le monde n'aime pas l'animation japonaise. Mais bon, en tout cas, pour ceux qui le verront, j'espère que vous aimerez et j'espère vraiment que moi aussi je vais prendre beaucoup plaisir à découvrir ce nouveau film japonais. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!